Les maladies digestives sont nombreuses et relativement fréquentes dans des élevages de lapins. Le plus souvent, ces maladies se manifestent par des diarrhées. Diarrhées qui le plus souvent également sont mortelles. On va donc classer ces maladies digestives en fonction de la cause. On aura des maladies digestives qui sont causées par des bactéries et des maladies digestives qui sont causées par des parasites. Dans un premier temps, commençons par les maladies digestives causées par des bactéries. La plus fréquente, elles sont nombreuses, mais la plus présente dans des élevages de lapins en Afrique est celle qu'on appelle la colibacillose. La colibacillose est causée par une bactérie qu'on appelle Escherichia coli. Cette bactérie, elle est déjà présente dans l'intestin de l'animal, à une valeur estimée à 10 puissance 3 jusqu'à 10 puissance 4 grammes dans des fessiers. Donc la maladie, elle est dans le lapin. Maintenant, une perturbation de la flore intestinale qui peut être due à un stress alimentaire ou alors tout autre dysfonctionnement va entraîner une augmentation de ce nombre de bactéries. C'est donc l'augmentation des bactéries qui deviennent dangereuses pour l'animal. C'est donc l'augmentation des bactéries qui vont permettre la manifestation de la maladie. Dans un premier temps, comment diagnostiquer la colibacillose dans un élevage de lapins? Il faut noter qu'on a dit d'entame que les maladies digestives se manifestent le plus souvent par des diarrhées. La particularité avec la colibacillose, c'est que tout le cheptel fera face à des problèmes de diarrhée. C'est la seule maladie ou alors c'est la seule bactérie qui réussit à permettre l'apéro de faire la diarrhée. Quand je parle de l'apéro, je parle principalement de ceux qui ont 10 jours d'âge. C'est-à-dire que l'apéro dans la boîte à nuit commence par faire la diarrhée. Bon, lorsque vous avez ce cas de figure, il faut suspecter un cas de colibacillose. On aura également des reproductrices, peu importe l'âge, peu importe l'état physiologique, c'est-à-dire qu'elles soient vives, qu'elles soient gestantes, qu'elles soient allaitantes, qui vont faire des diarrhées. On va aller plus loin également avec des lapins en engraissement et également ils auront des reproductrices et la mortalité peut être comprise entre 5% et 100%. Donc la colibacillose peut décimer tout votre élevage de lapins si rien n'est fait. L'un des éléments également particuliers avec cette maladie, c'est qu'elle va attaquer difficilement les mâles reproducteurs. Donc lorsque tout votre cheptel fera face à des problèmes de diarrhée, sauf les mâles reproducteurs, il faut suspecter un cas de colibacillose. Donc voilà quelques éléments qui peuvent vous permettre de détecter un cas de colibacillose dans un élevage de lapin. La diarrhée, elle peut revêtir plusieurs formes, mais toujours est-il que c'est la diarrhée, c'est-à-dire l'absence des crottes solides. Donc peu importe la forme que les crottes vont prendre, il peut être liquide, il peut changer de couleur comme des morphes, mais si la diarrhée attaque tout le cheptel, ou alors si vous retrouvez tous les éléments qu'on vient de décrire, il faut suspecter un cas de colibacillose. Lorsqu'on a fait donc le diagnostic de la colibacillose dans un élevage de lapins, comment est-ce que... Alors, je disais avant d'être coupé que lorsqu'on l'a détecté, donc, comment est-ce qu'on peut la prévenir dans son élevage? On dit lorsqu'on a vu les symptômes, on a détecté une colibacillose,
Comment est-ce qu'on fait pour la prévenir? La prévention va être un ensemble de mesures complémentaires qui vont permettre d'atteindre un résultat plus conséquent. La première mesure de prévention est d'avoir un programme de prophylaxie suffisamment sérieux et adapté à votre élevage ou alors à votre zone d'élevage. Ça, c'est la première mesure qu'il faut mettre sur pied. La deuxième mesure, c'est qu'il faudrait éviter un fort renouvellement de vos reproducteurs. Parce que le plus souvent, ce sont des jeunes lapines qui portent la maladie en elles. Donc, lorsqu'il y a fréquemment le renouvellement des reproducteurs, on peut faire face à cette maladie. Et le renouvellement des reproducteurs est également lié à la préparation des reproducteurs. Parce que si un reproducteur est mal préparé, sa durée de vie va être hypothéquée. Par conséquent, on va le renouveler. Dans l'autre mesure de prévention la plus capitale, pardon, c'est la préparation des reproducteurs. Donc c'est pourquoi il y a tout un module sur la préparation des futurs reproducteurs. Ça n'a pas été fait au hasard. Donc des futurs reproducteurs mal préparés constituent également un danger pour votre élevage. Après donc, quel est le traitement approprié lorsqu'on a détecté un cas de colibacillose dans un élevage de lapins? Généralement, l'action va être double. Il faut frapper juste et il faut frapper fort. Frapper juste signifie utiliser la molécule qui va être efficace, c'est-à-dire capable de stopper la mortalité des reproducteurs en un temps très précis. Et le plus souvent, les antibiotiques qui sont utilisés dans ce cas, ce sont des antibiotiques dont la molécule principale est l'enrofloxacine, la gentamicine et bien d'autres que vous allez rencontrer en pharmacie vétérinaire. Mais ces deux sont les plus fréquents et les plus retrouvés. Lorsqu'on parle de frapper fort, c'est-à-dire respecter la durée de traitement et la prophylaxie, ne pas jongler. Lorsque la maladie digestive est causée par un parasite, on va parler de coccidiose. Notons qu'il existe la coccidiose hépatique, qui est de plus en plus rare dans les élevages en Afrique, et les autres formes de coccidiose qui vont se manifester en fonction du type d'élevage. Donc la maladie ne va pas se manifester de la même manière dans tous les élevages. En fonction du matériel que vous utilisez, en fonction de votre prophylaxie, en fonction de votre niveau de biosécurité, la coccidiose va se manifester différemment. Et le plus souvent, elle se manifeste de trois formes. Ça peut être soit par une forte mortalité, soit par des fortes diarrhées, soit par une simple chute du GMQ, c'est-à-dire du gain moyen quotidien. Donc vous pouvez avoir une coccidiose qui n'entraîne aucune mortalité, mais qui permet à ce que l'animal ne puisse pas valoriser l'aliment qu'il consomme. Donc vous allez suspecter la coccidiose en fonction de votre élevage. C'est pourquoi j'aime à dire que les médicaments en cuniculture ne se partagent pas. Ou alors les expériences ne se partagent pas. Une expérience peut vous inspirer à trouver une solution, mais vous ne devez pas copier et coller une expérience. Non, ça ne marche pas. Voilà le cas avec la coccidiose. On a vu qu'elle va se manifester en fonction du type d'élevage. Pour ce qui est du diagnostic, on va noter qu'il n'est pas aisé de poser un diagnostic précis pour le cas de la coccidiose. Donc on va juste évaluer certains paramètres comme le taux de mortalité. Lorsque votre taux de mortalité devient anormal, vous devrez suspecter la coccidiose si ce n'est pas déjà une colibacillose. On va évaluer la quantité d'aliments consommés par les sujets. Donc s'il y a chute de la quantité d'aliments, il y aura certainement un impact sur le poids des animaux. Ça peut également attirer votre attention. On va également évaluer la quantité d'eau consommée par l'apéro. Il y aura également les fortes diarrhées et la déshydratation. Donc voilà juste quelques éléments qui peuvent vous permettre de suspecter
un cas de coccidiose dans votre élevage de lapins. Donc pour la prévention, on va juste dire qu'il faut avoir un programme de prophylaxie où des anticoccidiens seront administrés régulièrement. On peut également mettre régulièrement du vinaigre de cidre dans l'eau de boisson et surtout éviter tout stress alimentaire. Si vos lapins ont l'habitude de manger à 8 heures, il faut les servir à manger à 8 heures. S'ils ont l'habitude de manger à 10 heures, il faut les servir à 10 heures. Pas avant, pas après. Ça évite également le stress alimentaire qui peut être cause de la coccidiose. Le traitement il est simple, on va juste utiliser des anticoccidiens et d'autres molécules qu'on va combiner pour avoir un résultat rapide et efficace. Mais quel qu'en soit ce qui est, le meilleur médicament dans un élevage reste la prévention. Et dans la prévention, pour ceux qui auront par exemple des chalumeaux, ils peuvent flamber régulièrement le fond des cages. Ça permet d'éliminer tous les parasites de coccidiose qui vont se retrouver.